Salutations, bon peuple du donjon. Il fait 40 degrés, je mets une tunique en laine, moi. Non mais ouais, je suis marteau, hein. On pose délicatement le micro. Et voilà qui est bien mieux. Et hop, petit ventilo en plus. Ou pas, ça fait du bruit. Il faut souffrir pour être maître du donjon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans les ténèbres habituelles de mon donjon, mais bien dans l'atelier, où il fait lumineux mais chaud. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la maquette que j'ai réalisée, une maquette test, avant de tourner le premier tutoriel du village du donjon. Et cette maquette, la voici. Bon alors, comme je l'avais déjà évoqué sur ma page Tipeee, le but de cette maquette était déjà d'anticiper les difficultés ou les bourdes à ne pas faire lors de la réalisation des maquettes qui seront dans les tutoriels. C'était également pour trouver les bons matériaux, ainsi que les bons outils, et aussi pour voir comment faire une maquette jouable, crédible, mais attention, ça ne veut pas forcément dire ultra réaliste, parce qu'on n'est pas des architectes, on n'est pas des historiens, mais il y a quand même un petit travail de recherche pour savoir, pour avoir un visuel quand même crédible. Et donc pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas envie que le premier tutoriel du village du donjon ne fasse 3 plombes. Et aussi pour ne pas vous laisser trop longtemps sans vidéo, mes chers disciples, cela va de soi. Parce que maintenant que j'ai réalisé cette maquette, eh bien j'ai une vague idée du temps que cela prend. Et il est assez considérable. Et donc aujourd'hui je vous la présente, bon, elle n'est pas terminée, certes, il y a encore du boulot, mais c'est sur la bonne voie. Regardons d'un peu plus près. Alors, quand je dis que elle n'est pas terminée, c'est qu'il va y avoir du torchis qui va recouvrir les murs pour la texture. Le sol à l'intérieur n'est pas texturé non plus, hein, ce sera de la terre battue. Il n'y a pas de porte, ni de fenêtre. Je pensais faire des portes factices comme dans les égouts du donjon, le premier épisode. Et pour les fenêtres, reprendre cette idée-là. Hein. Et puis, il n'y a pas de cheminée sur le toit. Et une extension en bois de la maison, il faudrait que je la termine à la place de ce balcon là. Ça ferait comme une sorte de mansarde, comme ça. Et donc je dis que c'est une maquette jouable, parce que, ah là là, oh magie, elle s'ouvre grâce à un système d'aimants. Voilà, on voit les aimants ici. Et le plancher de l'étage, que voici, est amovible, aussi aimant. Quand je dis qu'il faut que ce soit quelque chose de crédible, ça veut dire qu'il y a quelques aspects visuels qu'il faut respecter. Parce que l'idée de ces tutoriels, ça va être de créer un village avec des bâtiments médiévaux fantastiques. Le premier aspect qui va être important de respecter, c'est que le rez-de-chaussée, il va être plus étroit que l'étage. On va avoir des encorbellements, c'est-à-dire un dispositif de façade contre l'eau. Ça veut dire que chaque étage avance au-dessus de l'étage du dessous, comme ici. Comme ça, l'eau ne va pas ruisseler sur les parties en bois de l'étage du dessous, et donc les abîmer. Parce que le bois, ça pourrit. Ces encorbellements doivent être soutenus par des corbeaux. Les voici. Et avoir des murs construits en pans de bois. En gros, c'est les maisons à colombage que l'on connaît du nord de la France, de l'Alsace. C'est ce visuel-là qu'on cherche, et donc c'est une inspiration, voilà. Quand on dit maison en pan de bois, c'est que ce serait d'abord la structure en bois qui serait bâtie, donc on a une ossature en bois, un squelette en bois de la maison, les murs, les espaces entre ces morceaux de bois, ce serait du torchis, et évidemment, comme on ne veut pas chercher le réalisme absolu, et aussi pour se simplifier la tâche, eh ben, ces pans de bois, évidemment, on les a collés directement, je les ai collés directement sur le mur. Et puis aussi, je ne me suis pas trop cassé la bibine, hein, je ne les ai pas refaits à l'intérieur. En ce qui concerne l'échelle de la maquette, je vous avoue, je ne suis pas un as du calcul, ça me gonfle assez vite, je ne sais pas trop comment on fait. Alors j'ai plutôt fait ça un peu au jugé, hein. C'est-à-dire que, je n'ai pas fait n'importe comment non plus, j'ai pris une figurine de cette taille-là, à peu près 32 mm, hein. C'est la taille de la majorité des figurines que j'ai. Donc j'ai posé ma figurine, je me suis dit que le plafond, l'étage du dessus,
C'était un peu plus de 2 fois la figurine en hauteur au-dessus de la tête de la figurine. Et je me suis basé un peu sur, voilà, sur cet ordre de grandeur. Voilà, je ne sais pas si l'échelle est vraiment exacte, je ne saurais pas dire quelle échelle c'est. Je laisse les experts l'expliquer en commentaire, comment on procède. Bon, avoir fait cette maquette, ça m'a permis de faire des erreurs. Et donc, comme ça, je ne les referai pas quand je ferai le tutoriel, rien que pour vous, mes chers disciples. Au niveau des erreurs, déjà, je pense que je n'ai pas du tout utilisé le bon système pour le toit. Parce que, déjà pour une raison très simple. Je ferme. Comment je fais pour mettre mon plancher amovible, hein? Je peux pas retirer le toit pour le mettre dedans. Voilà. Non mais quelle erreur! Alors à la base, j'avais pensé aimanter cette partie-là. Donc là, il y a les aimants. Pour la poser directement sur les murs. Et il y aurait eu le toit comme ça. Et du coup, on aurait juste à clipser le toit, à le retirer. Sauf que je me suis dit qu'avec le matériau utilisé pour le toit, donc du carton, que ça allait potentiellement être pas trop solide. Et je savais pas trop, alors du coup j'ai opté pour cette solution-là. Et en fait, il s'avère qu'avec les tuiles, eh ben, c'est carrément assez rigide et ça aurait pu bien fonctionner en fait. Donc voilà, je me suis fait avoir comme un jambon, comme un bleu. Mais ce n'est pas grave. Autre erreur du coup. J'avais commencé à remettre les pans de bois de l'autre côté. Je voulais faire à peu près pareil, puis je me suis dit, ce serait trop compliqué, ça prend trop de temps. Là où je me suis fait avoir, c'est que j'utilise cette partie-là pour prendre appui avec le plancher, et du coup, bah là je peux plus, et du coup mon plancher, il est plus stable. Donc je me suis fait avoir 2 fois. Autres petites erreurs qui sont pas très graves, c'est que les mesures sont parfois un petit peu aléatoires. Alors, pas vraiment aléatoires, mais disons que je me suis souvent retrouvé avec des jours d'1 ou 2 mm. Là on peut voir au niveau des escaliers, ce petit bout de bois par exemple, j'ai rajouté pour que le corbeau soutienne bien la partie du dessus. C'est pareil pour ici. Enfin bon, rien de bien dramatique non plus. Dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien vers un document qui récapitule tout ce que je viens de dire et qui l'explique très bien aussi. Évidemment, ce document et les sites que j'ai pu consulter ne sont pas les seules sources que j'ai regardées. Alors j'ai fait quelques recherches d'images, hein, évidemment, mais surtout je suis un gros geek, bon peuple du donjon, et cela me perdra un jour. Je joue trop, j'adore ça. Mais ça m'a permis de voir quelques beaux exemples de bâtiments. J'ai fait quelques captures d'écran, je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordinateur. Et parmi ces premières sources vidéoludiques, bon peuple du donjon, eh bien on nous a gâtés cette année avec le remaster de Oblivion. Alors je me balade et je vois les étages de superbes maisons en colombage. Le rez-de-chaussée contient les commerces au rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée sont solides en pierre. On a bien ces constructions en pans de bois aux étages. Le torchis entre tout ça. Et on peut voir aussi, oui, les encorbellements, les corbeaux qui soutiennent ces encorbellements. Après, c'est moins prononcé que dans les maisons qu'on connaît, hein, les vraies maisons. Après, c'est normal, hein, voilà. C'est un univers fantastique. C'est né de l'imagination. Donc, comme pour notre maquette, on n'est absolument pas obligé que ce soit ultra réaliste. Ah bon, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple et ça fait travailler l'imagination, tout ça. Ensuite, bien entendu, on peut rentrer à l'intérieur des bâtiments pour voir ce qui se passe. Et puis là aussi, c'est carrément inspirant parce que on a toute la déco, les meubles, les vitres. Donc s'inspirer des jeux vidéo, et puis c'est pas ce qui manque hein, en termes de jeux vidéo dans ces univers-là. Et puis évidemment en vidéo YouTube où on a des let's play, donc on peut bien observer tout ça.
sans être obligé d'acheter le jeu et d'y jouer si on n'aime pas trop ça, ou si voilà, on a autre chose à faire de son argent. Donc c'est un très bon exemple. Autre exemple, bon peuple du donjon, le monument, l'incommensurable. Comment ne pas parler de Kingdom Come 2, Deliverance? Ce qui est super cool dans Kingdom Come 2, dans le premier aussi, c'est que là, on a vraiment... le monde rural du Moyen-Âge et le monde citadin. Donc on a les deux exemples. Et donc les variations qu'il peut y avoir entre les bâtiments du monde rural et du monde citadin, urbain. Et donc là, dans cette auberge, on retrouve nos pans de bois à l'étage. Bon, après, c'est du rural, donc là, on a des chaumières, donc des maisons avec un toit de chaume, des murs très simples en bois. Et à l'inverse, dans la grande cité de Kuttenberg, là, on a vraiment des bâtiments en dur, beaucoup de pierres. On retrouve encore nos commerces au rez-de-chaussée. On peut voir, en fonction du type de demeure, eh bien, les fameux encorbellements avec les corbeaux. C'est pas sur toutes les maisons, hein. Peut-être qu'il y a des maisons entièrement en pierre où c'est plus moderne pour l'époque, je ne sais pas trop. Mais là, on les voit bien dans cette ruelle à gauche et à droite. Et ça a une certaine allure, hein, quand même. Il n'y a pas à dire ça de la gueule, bon peuple du donjon. Et il y a aussi autre chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est au niveau des rues. Les rues avec le haut du pavé, voilà, pour qu'elles soient en forme de V. Et là, on voit bien, justement, il y a la rigole d'eau usée, très charmante d'ailleurs, qui coule au milieu de la rue. Les immondices qui s'amassent au milieu de la rue. Et donc, elle est en forme de V pour que ça coule. Et pour que les gens ne se salissent pas, eh ben, ils marchent en haut du pavé, sur la gauche, sur les extrémités. Et donc on essaiera de retranscrire ça aussi dans le village du donjon, ce serait pas mal. Comment ne pas parler jeux vidéo en ne mentionnant pas The Witcher 3, mes amis? La grande cité de Novigrad. Ah, nous retrouvons ce bon vieux GG. Et les sublimes maisons de Novigrad. Là, on est vraiment sur... Là, c'est sur la place du hiérarque. Donc on a... C'est censé être les endroits le plus riches de la ville, avec l'hôtel de ville. Et là, on a vraiment l'hôtel de ville. Il est là. Il est magnifique. Avec... là, on a vraiment les bons exemples, quoi. C'est beau. On va y retourner à cette place du hiérarque. Autre vidéo. Et là, on voit vraiment bien, là, les avancées de l'encorbellement. Oh GG, tu peux pas rentrer là. T'es un sorceleur, pas un voleur. Quoique, ça dépend. Bref. Retournons sur la place du hiérarque. Naturellement, on a aussi les intérieurs. Donc là, on est dans une librairie. Il faudra que j'essaye de faire ce genre de vitre aussi. Oui, tout ça, c'est vraiment inspirant. Oh, c'est motivant pour la suite des opérations, mes chers disciples. Qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, parce que The Witcher, c'est aussi un monde rural qui est très développé. Ce n'est pas que Novigrad, dans le 3e opus. Et on retrouve beaucoup de chaumières dans les petits bleds qui entourent la ville. Superbe rose trémière. Et évidemment, on peut aussi rentrer à l'intérieur des bâtiments. Rentrons à l'intérieur des bâtiments. Ah, c'est vraiment une maison de gueux.
Ça a un charme assez rustique. Et c'est bien, parce que tous les citadins du village du donjon n'auront pas les mêmes richesses, donc peut-être que je ferai des chaumières, ce sera pas mal, ce sera un bon exercice. Celle-ci est plus grande. Oh, puis alors, GG, quand même, hein, te pointer pendant que tout le monde dort, déambuler comme si de rien n'était au milieu de tout le monde, essayer d'ouvrir les portes verrouillées. Tu résistes à la tentation de ramasser des choses. T'es vraiment un petit filou, GG. Hein. Bon. Laissons là ce bon GG. Alors déjà, pour commencer, évidemment, un tapis de découpe. Il va falloir, dans les lames, un cutter classique pour couper le carton plume, cutter de précision pour texturer le bois, l'entailler, un petit étau de table qui est très pratique pour tenir les bouts de bois quand on coupe avec une scie de modélisme, un ciseau à onglet, ça va être pratique pour couper des bouts de bois dans un certain angle, très utile. Éventuellement une petite perceuse à main, comme ça on va pouvoir faire creuser des petits trous pour mettre les aimants dans les bouts de bois, s'il y a besoin. Hein. Ensuite, des ciseaux, ça va être utile pour couper le carton. Dans les incontournables, les petites pinces de modélisme pour pouvoir coller les toutes petites pièces. Évidemment, on n'oublie pas le crayon papier, le stylo bille, et surtout, pour faire de beaux angles droits, une équerre, sans oublier la règle. Concernant les colles, j'en ai utilisé plein en fonction des situations. Déjà, la colle à bois à prise rapide, très utile. La colle vinylique blanche, comme ça sèche moins vite que celle-là, du coup c'est pas mal pour repositionner des pièces qu'on aurait un peu mal mises, voilà. La super glue, voilà, pour les pièces, on veut qu'elles tiennent très bien, pour être sûr, pour la solidité. Et aussi pour pas attendre 3000 ans en tenant la pièce. Et naturellement, le pistolet à colle, je m'en suis surtout servi pour coller les murs entre eux. Au niveau des matériaux, il n'y en a pas 36. On a du carton plume basique de 5 mm d'épaisseur pour faire les murs. Pour le toit, eh bien, on a du carton fin. Et ça, c'est les vestiges d'une boîte de céréales. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi évidemment utiliser du carton de boîte de mouchoirs. Voilà, faut qu'il soit fin. Ensuite, dans le bois, j'ai beaucoup utilisé les touillettes à café, des tiges en bambou carré de 5 mm, des bâtons carrés d'1 cm de côté. Ceux-là, ils sont en tilleul, ce qui est beaucoup plus tendre que le bambou et du coup, c'est beaucoup plus cool à bosser, à travailler pour la texture. Et un gros paquet, hop, de bambou stick, 1 cm, pareil. 3 mm d'épaisseur, je crois. Et super souple. Et encore plus souple, si on le laisse tremper dans l'eau, on peut vraiment lui faire prendre, carrément, lui faire adopter cette forme-là. Et ça, c'est ce que j'ai fait pour le toit. Mais bon, on reviendra dessus au tuto, en temps et en heure. Et j'avais aussi acheté ces petits bâtonnets de balsa. Pareil, ils font 3 mm de côté à peu près. Voilà, je m'en suis pas encore servi, mais je pense que ça, je m'en servirai pour les pans de bois, pour le tuto. Je m'en servirai plus que le bambou en carré. Donc voilà pour les matériaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous a plu, même si ce n'est pas un tuto. C'est pas une vidéo comme les autres.
Avant de conclure, j'aimerais remercier tous les généreux et généreuses mécènes qui ont soutenu le donjon sur ma page Bandcamp où je vends la musique du donjon du craft et sur ma page Tipeee. Merci énormément mes chers disciples, sachez que tout cet or sera employé à bon escient afin de fortifier le donjon et aussi pour trouver d'autres moyens astucieux de zigouiller des aventuriers, sinon ce serait pas drôle. Si jamais vous voulez vous aussi soutenir le donjon du craft, parce que vous appréciez bien le travail que je fais, eh bien n'hésitez pas à vous rendre dans la description, vous avez le lien de ma page Bandcamp et de ma page Tipeee. Et aussi pensez à bien vous abonner si vous voulez pas que je vous envoie une horde de gobelins teigneux. Alors quelle va être la suite du programme? Déjà, la prochaine vidéo, le premier tutoriel du village du donjon, ce sera pour faire une maison. Sachez également que j'ai bien pris note de vos souhaits particuliers, notamment en ce qui concerne les torches et les arbres, parce que ce sont deux choses que je verrai bien effectivement dans le village. Et donc je suis en train de réfléchir à un moyen de réaliser tout ça pour pouvoir vous proposer un tutoriel. Si vous aussi vous avez des souhaits particuliers concernant le village du donjon, des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je prendrai note de tout ça, bien évidemment. Et maintenant, petite annonce, parce que ça fait quand même quelques années que la chaîne existe maintenant, et il n'y a toujours pas eu de vidéo FAQ. Alors si jamais vous avez envie qu'il y en ait une, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et puis s'il y a assez de matière, peut-être qu'on en fera une. Et maintenant, point sondage avant de conclure. J'aimerais que vous choisissiez quel sera le bâtiment que l'on construira après la maison du village. Parce que bon, vous l'avez noté, tout le monde l'a noté. Il fait super chaud en ce moment, on rôtit sur place, on sue comme des cochons. Alors, dans quoi préféreriez-vous aller? Aller au frais, prier dans la chapelle du donjon? Ou bien vous jeter un petit godet dans la taverne du donjon? À vous de me le dire. Il y a un sondage qui sort en même temps que cette vidéo. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à vous tous de me suivre et de me soutenir, et à la prochaine!